Alors d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à ce troisième rendez-vous de ce cycle de conférences intitulé Composer, écrire et transmettre le Coran au 1er siècle de l'islam. Donc je m'appelle Mehdi Azaïev, je suis maître de conférence en islamologie au département de théologie de l'Université de Lorraine. Ce département de théologie est unique en son genre puisque il est le seul en France à proposer un enseignement de théologie dans une université publique et sans affiliation confessionnelle. Je vous renvoie à notre site internet i-théologie.com. Donc permettez-moi tout d'abord, avant de présenter le conférencier ce soir, de vous rappeler la nature et l'objectif de ce cycle de conférences. Donc c'est un cycle de conférences de 12 conférences. Celui-ci est organisé par Anne-Sylvie Boiliveau de l'Université de Strasbourg, Dies Hassan de l'Université de Lyon 2 et de moi-même de l'Université de Lorraine. Donc à travers ces conférences, nous souhaitons vous présenter les derniers développements de la recherche coranologique en France et ailleurs, en essayant de dégager les enjeux, les oppositions irréductibles, les accords que l'on peut considérer comme définitifs, les zones d'ombre et les questionnements encore ouverts autour de la naissance du Coran et plus largement de l'islam, et notamment aussi la transmission originelle du texte coranique. Donc des spécialistes, codicologues, philologues, épigraphistes, linguistes, reconnus mondialement, viendront traiter de leurs travaux. Alors, ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet de recherche 2019 intitulé Islam, religion et société, financé par le ministère de l'Intérieur, le Bureau des cultes, qui soutient ainsi le développement de la recherche de l'islamologie en France. Je vous rappelle que ces conférences se tiennent sur 3 sites, le site de Metz, ici, de l'Université de Lorraine, le site de Strasbourg, de l'Université de Strasbourg, à la Micha, et puis aussi à Lyon, de septembre à décembre prochain. 4 conférences se dérouleront à Lyon, à l'Université Lyon 2. Voilà. Je souhaiterais d'ores et déjà vous annoncer que la prochaine conférence se déroulera à Strasbourg le vendredi 21 février de 17h à 19h à la Micha, au campus Esplanade de Strasbourg, en salle de conférence. Nous aurons l'occasion d'écouter Guillaume Di, le professeur Guillaume Di, professeur d'études islamiques à l'Université libre de Bruxelles et titulaire de la chaire Islam, Histoire, Culture et Société. Le titre de son intervention est le suivant: le Coran et le problème synoptique. Donc je vous donne rendez-vous le vendredi 21 février, 17h à 19h, à Strasbourg, à la Micha. Voilà. Toutes ces conférences, dont celle-ci, feront l'objet d'un enregistrement qui sera disponible en ligne sur notre site i-théologie.com, mais aussi dans les différents sites des universités de Strasbourg et de Lyon. Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, pour cette 3e conférence de ce cycle, nous avons la joie et l'honneur d'écouter notre ami et collègue de l'Université de Lorraine, Nejmindine Khafrallah. Nejmindine Khafrallah est maître de conférence en linguistique et civilisation arabe au département d'arabe de cette même université donc de Lorraine. Actuellement, il travaille sur les solutions, les embarras, les contradictions qu'avaient rencontré certains exégètes comme Zamarchari ou El-Razi, et pour l'époque moderne, Ibn Ashur, dont on va parler ce soir. Et donc tous ces auteurs, l'intérêt c'est qu'ils se sont confrontés aux questions de
il interroge, si vous voulez, plutôt les questions de tournure coranique, souvent polysémique et subtile. Il travaille donc sur cette perspective, essentiellement donc sur les ambiguïtés d'ordre lexical et rhétorique. C'est ces éléments-là qui l'intéressent, notamment dans le domaine de la création des normes juridiques. Et je me dis que tu pourras évidemment confirmer, ajouter ce que je viens de dire. Nejmeddine Khalfallah est l'auteur de 9 ouvrages et de très nombreux articles. Alors j'en ai retenu que 2 qui sont plutôt spécifiquement traitant plus spécifiquement du Coran. Le premier c'est El-Jurjani, The Contribution of Linguistics to Exegesis Theory, dans un ouvrage intitulé Tafsir and Islamic Intellectual History, Exploring the Inner and Outer Boundaries of Gender, donc édité par Johanna Pink et Andreas Gok. Et puis également un article que je vous conseille vivement, écrit en français, intitulé La notion d'Asatir al-Awwalin dans la tradition exégétique, qui est paru donc dans la revue prestigieuse d'Arabica en 2012. Voilà, le titre de la conférence de est le suivant. Consigner le Coran au 1er siècle de l'islam selon l'exégète tunisien Ibn Ashur, 1879-1973. Cette conférence durera entre 45 minutes et 1 heure. Et vous aurez l'occasion pendant une quinzaine de minutes de poser des questions à la suite de cette conférence. Voilà, je laisse immédiatement la parole à notre invité conférencier, Nejmeddine Khalfallah, en le remerciant encore une fois de sa venue et de partager sa science. Le personnage s'appelle Muhammad al-Tahir bin Ashur. Son œuvre monumentale, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, c'est un commentaire de Coran en 30 volumes écrit par Tahir ibn Ashur. Alors, historiquement, Ibn Ashur appartient au 19e, 20e siècle, puisqu'il est né en 1869 et mort en 1973. Donc, il a vécu tout au long du 20e siècle. Or, une lecture rapide de son œuvre nous montre, sans la moindre ambiguïté, que ses positions, ses choix exégétiques appartiennent plutôt à la tradition islamique et à ses textes les plus anciens. D'ailleurs, il le dit dans son introduction, il dit que son commentaire n'est autre que la reprise des œuvres des 5 des plus grandes autorités de l'exégèse islamique qui sont Al-Tabari, Al-Zamakhshari, Ibn Atiyya, Al-Razi et Al-Qurtubi. Sauf que Ibn Ashur s'attaque à l'héritage de ces 5 exégètes pour les critiquer, les dépasser et en vérifier les thèses. Dans le même temps, cet auteur s'inscrit dans le mouvement de la Nahda arabe et du réformisme musulman conduit par un de ses maîtres, Muhammad Abdou, et un autre maître, Jamal al-Afghani. Donc cette appartenance à l'héritage du réformisme musulman nous permettrait de comprendre sa tendance rationnelle qui s'est traduite par sa volonté de livrer un discours rationnel. Donc Ibn Ashur essaye de relire toute la tradition exégétique à la lumière des catégories rationnelles. C'est-à-dire il voulait absolument, pas uniquement le Coran, mais tous les principes de l'islam, il voulait donc les vérifier pour en bannir les ambiguïtés et écarter ce que la tradition orientaliste appelle contradiction, zone d'ombre et incohérence. Donc son œuvre exégétique se propose comme un bilan général qui corrigera les positions peu logiques, contraires aux règles de la langue arabe et surtout contraires aux lois de la nature. Donc Ibn Ashur se présente comme un juge qui va vérifier
avis exégétique par avis exégétique. Ce projet de rationalisation des commentaires coraniques s'est traduit avant tout dans ses choix para-exégétiques, c'est-à-dire qui ont précédé son commentaire, car il les a formalisés dans 10 muqaddimat, 10 prolegomènes, 10 introductions que voici. Donc c'est l'introduction de son commentaire. Il y en a 15 volumes, comme celui-là, et ça c'est l'introduction. Donc il y a à peu près 200 pages où il présente son cadre théorique, on va dire son cadre épistémologique, à la lumière duquel il va aborder la signification, le sens du texte coranique. Plus spécifiquement, il a consacré la muqaddima, c'est-à-dire l'introduction 6 et 8, pour examiner les circonstances de l'écriture, de la consignation, de la compilation du Coran, ses composantes, ses parties, etc. Et pareil, dans ces muqaddimat, il va essayer de dissiper, d'évincer tout ce que l'orientalisme moderne, chez Blacher ou chez Claude Gilliot, donc, appelle contradiction, incohérence, ambiguïté, etc. Donc Ibn Ashur était parfaitement conscient des mêmes zones d'ombre que l'orientalisme avait et continue toujours à présenter, à critiquer. Alors mon travail consiste tout simplement à vous présenter très rapidement ces avis ayant trait à la consignation du Coran qui s'est progressivement produite entre, très schématiquement, 610 et 660. Et je vais essayer donc d'analyser surtout la méthodologie employée par Ibn Ashur pour étayer sa vision. Et enfin, je vais essayer de vous présenter son argumentation, car l'originalité de cet auteur ne réside pas tant dans les informations transmises, car ce sont les mêmes informations qu'on trouve dans les livres de la tradition, mais dans le nouveau type d'argumentation qu'il conduit pour présenter ses avis. Alors, très rapidement, sa thèse principale dit « Le Coran d'aujourd'hui a été mis par écrit selon les étapes suivantes. La toute première étape était à l'époque du prophète. Donc, ça a commencé à partir de 610 jusqu'à donc 632. Et selon Ibn Ashur, cette période a connu les toutes premières entreprises d'écriture sur l'ordre du prophète lui-même. Et les compagnons ont appris le Coran par cœur en l'entendant réciter. Alors, la toute première idée chez Ibn Ashur, qui est quand même assez importante, est de dire que c'est la mémoire et la source principale du texte et non l'écrit. Alors j'essaie d'expliquer très rapidement cette thèse fondamentale qui change pas mal de données postérieures. C'est-à-dire, pour Ibn Ashur, l'origine du Coran est l'oralité. Les écrits qui ont eu lieu du vivant du prophète au moment du prophète n'étaient qu'une sorte de pense-bête, voyez, pour tout simplement fixer par écrit sans employer ces écrits, on va le voir après, comme référence ou comme source. Il le dit selon l'ordre de la récitation, donc orale du prophète, lors des prières à haute voix et à plusieurs occasions, ont appris le Coran tous ceux qui l'ont appris, intégralement ou partiellement. Le seul appui est la puissance de leur mémoire. Donc là, Ibn Ashur nous dit que le mu'tamad, l'appui, n'est nullement l'écrit, mais plutôt l'oralité. Ensuite, il le dit là clairement, il ne s'appuyait point ou guère sur l'écrit. Les scribes de la révélation écrivaient ce qui descendait sur ordre du prophète, et ce par décret donc divin. Là, nous avons un autre élément intéressant qui est à la fois théologique et finaliste. Parce qu'Ibn Ashur, comme je viens de le dire, appartient à l'école finaliste qui pense, qui défend qu'à derrière chaque décision prophétique ou coranique se cache une finalité, un objectif. Donc il dit l'objectif
al-hikma, la raison, la finalité de mettre par écrit le Coran, c'est de s'y référer s'ils affrontaient un doute ou un oubli. Il dit tout de suite وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ. Mais ni le doute, ni l'oubli ne se sont donc produits. Donc pour lui, il y a une hikma divine qui consiste à avoir une référence écrite, mais sans s'y référer quotidiennement. On pourra s'y référer tout simplement dans le cas d'un doute ou d'un oubli. Bien. Deuxième élément de cette argumentation, parce que l'orientalisme met l'accent sur les divergences de lecture, ce qu'on appelle les variantes, al-qira'at. Donc pour Ibn Ashur, il règle définitivement ce problème en disant que ces divergences précédaient l'écriture. Donc l'écrit n'est pas la source des divergences et des variantes de lecture de Coran. C'est-à-dire, vous le savez très bien, peut-être, que certains versets possèdent une ou deux ou plusieurs donc variantes. Pour Ibn Ashur, ces variantes précédaient la mise par écrit donc, du texte, et de coup, l'ikhtilaf lam yakun natijan an qira'ati alfaz al-mushaf. Donc les divergences ne proviennent nullement de l'effort à lire le mot du volume, mis à part bien sûr la différence dialectale, phonétique, parce que chaque tribu a une manière de prononcer les lettres, comme pour le R français, qu'on le prononcera de deux manières différentes, roulé ou grassaillé. Il dit, mis à part cette différence purement phonétique, les autres différences ne proviennent pas de l'écrit. Donc là, il règle définitivement, allez-y madame, donc la thèse selon laquelle l'écrit serait la source des divergences. Et bien sûr, là, je fais appel très rapidement à deux thèses fondamentales. La première de Claude Gilliot, notamment dans son article des indices d'un proto-lectionnaire dans le lectionnaire arabe, et puis la thèse de Luxembourg que vous connaissez tous. Je n'ai pas le temps de développer ça. En tout cas, Ibn Ashur balaye cette histoire en disant que la source des fautes n'est nullement l'écrit. Troisième élément de cette argumentation qui est très intéressante et malheureusement on n'en parle pas beaucoup. Alors Ibn Ashur confirme, en se référant à plusieurs sources, que les tout premiers volumes écrits existaient déjà à l'époque du prophète. Donc les compagnons dont il donne quelques exemples, Ibn Mas'ud, Ibn Ka'b, Salim Mawla Abi Hudhayfa, c'est-à-dire 3 ou 4 compagnons, avaient déjà, du vivant du prophète, leur propre volume, qui contenait soit le Coran dans sa totalité, ou le Coran ou partiellement. Bien. Et pour cela, il précise que le prophète avait déjà demandé à écrire, donc hormis les volumes personnels, on avait aussi quelques matériaux de fortune variés et épars comme les omoplates, comme les feuilles de palmier, les cuirs, etc., etc. Cinquième élément, pour Ibn Ashur, c'était un autre argument qu'on appelle al-arda al-akhira, c'est-à-dire la dernière ou les dernières récitations publiques et orales. Selon Ibn Ashur, le prophète aurait récité le Coran pendant les 3 ou 4 dernières années de sa vie, publiquement, et les compagnons, les scribes, avaient assisté à cette récitation et vu la force de leur mémoire, donc ils ont sauvegardé l'ordre des sourates qui a été tout simplement transcrit. Donc la vraie source de l'écrit, c'était justement cette récitation orale. Donc la majorité des récitateurs, des huffaz, des gens qui connaissaient le Coran par cœur, donc, ont assisté
à cette récitation et puis ils l'ont transcrit en fonction de cet ordre écouté lors de la arda ou l'ardat al-akhira, c'est-à-dire les récitations globales, générales, publiques et complètes du Coran. Voilà donc la toute première étape. Je vais essayer d'aller vite. La deuxième strate historique dans cette archéologie de la compilation du Coran était bien évidemment à l'époque de Abu Bakr, le premier calife. Alors, on a une histoire quand même assez intéressante que les traditionalistes jugent comme gharib, c'est-à-dire comme étrange, lorsque les compagnons se sont concertés sur le nom à donner à ce volume. Alors, il y avait 3 propositions. Il y avait tout d'abord le Injil, c'est-à-dire la Bible. Malheureusement, on ne l'a pas désapprouvé parce que c'est le livre des chrétiens. Donc, on avait peur de confondre les 2 livres. D'autres ont proposé de l'appeler Sefr, qui signifie en arabe classique volume, livre. Et c'était le nom donc donné par les Juifs à la Torah. Donc, Ibn Mas'ud, un de ses compagnons, de ses scribes, disait comme ça: Ra'aytu bil habasha kitaban yad'unahu al-mushaf fa sammuhu mushafan. Donc il a vu un livre en Abyssinie qu'on appelait mushaf. Et on va revenir donc à ce terme mushaf. Là, je vous renvoie très rapidement aux travaux intéressants de Casanova dans Mohammed et la fin du monde, et puis Blacher, qui a repris ses thèses dans son introduction de Coran. Mais moi, comme l'avait dit Mehdi, j'essaie d'avancer quelques hypothèses plutôt sémantiques. Comme je travaille sur donc, l'étymologie des mots en arabe, leur évolution, donc j'essaie, et ça serait donc ma conclusion à la fin, mais je vais l'appliquer dès maintenant, c'est de voir le sens donné par les compatriotes, les congénères et les compatriotes de prophètes à cette époque-ci, au mot précis. Je vais donc prendre 2-3 minutes rapidement pour le mot mushaf. D'ailleurs, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire Coran. Donc, vous voyez, nous avons une dénomination qui persiste depuis 15 siècles. Alors, le mot mushaf, selon les philologues, se prononce déjà de 3 manières différentes. Mushaf, mashaf et mishaf. Donc, mushaf, ça serait un participe passif du verbe ashafa qui signifie réunir. Donc, le mushaf est le livre qui réunit les feuilles. Mashaf, ça serait un nom du lieu. C'est le lieu où on réunit les feuilles. Mishaf, ça serait un nom d'outil. C'est l'outil par lequel on accroche donc les feuilles. Et sahafa, la racine sahafa, donc signifie tout simplement feuille. Alors, à l'époque d'Abu Bakr, Ibn Ashur insiste que le Coran a été consigné dans des feuilles isolées. Donc ça, c'est la précision, une précision importante dont on verra plus tard les conséquences. Alors, il dit que le Coran fut rassemblé à l'époque d'Abi Bakr, non pas dans un livre ordonné, mais plutôt mis chaque sourate dans une feuille unique et séparée. Pour cette raison, on les a appelés les qaratis ou suhuf. Donc là, j'attaque avec vous le deuxième terme important, c'est le mot qaratis et qirtas. Là, pareil, les philologues arabes ont fait tout un travail sur le mot qirtas et qaratis que l'on traduit par feuille, feuillet. Et Ibn Ashur lui-même n'a pas hésité, dans son tafsir cette fois-ci, et non pas dans les introductions, de faire tout un développement sur le terme qirtas
Et vous allez voir que ce terme serait emprunté au latin de la racine carta, ce qui l'a donné carte en français. Carta, kirtas, avec le S qu'on rajoute notamment si le mot passait via le grec. Et il dit le kirtas, avec bien sûr un I, kirtas, et non pas kourtas. C'est le nom de la feuille sur laquelle on écrit. Ça pourrait être en cuir, papyrus ou papier, mais il n'est pas spécifique au papier car on appelle kirtas aussi le cuir. Donc pour lui, Abu Bakr, donc l'époque d'Abu Bakr, c'est caractérisé par la présence des feuilles séparées pour chaque sourate. Honnêtement, pour les courtes sourates, cette version est plausible. Pour les longues sourates qui font plus de 200 versets, soit donc plusieurs qirtas, soit un long qirtas, et là, ça serait donc à l'histoire matérielle de la péninsule arabique au 7e siècle de le préciser pour voir à peu près la qualité et la quantité des feuilles utilisées à l'époque. Bien. Deuxième élément toujours dans cette argumentation, là il le dit avec beaucoup de certitude, وجد جميع ما حفظه المسلمون في قلوبهم على قدر ما وجدوه مكتوبا. Donc là, Ibn Ashur nous pose le dogme, le principe, l'idée de la correspondance absolue entre le texte mémorisé et le texte écrit. Suite aux travaux de la commission chargée par Abu Bakr, Ibn Ashur tout de suite écarte toute possibilité d'incohérence, de rajout, d'adjonction, d'oubli, d'omission, etc. Il dit que les musulmans d'alors ont trouvé une parfaite correspondance entre les deux versions, orale, qui est mémorisée, assimilée, acquise, et écrite, qui a été faite par cette commission. Alors, toute autre version, même transmise par des traditionalistes, comme le cas de Imar ibn Ghaziya, etc., pour Ibn Ashur, il les invalide, il dit al-asahhu. Donc là, j'ouvre une parenthèse pour dire que Ibn Ashur se propose également comme une autorité qui vérifie l'authenticité des traditions, y compris islamiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas accepter toutes les traditions que les auteurs classiques donnaient à propos de cette consignation. Il a construit un récit et il essaie donc de l'élaborer d'une manière cohérente en écartant certaines versions qui ne correspondent pas à son récit. Bien. Maintenant, on passe à l'époque de Othman. Donc, lorsque Othman, c'est-à-dire le troisième calife qui a régné entre 644 et 656, a voulu donc réunir le Coran dans un seul volume, il a demandé à Hafsa de lui donner les qaratis. Pourquoi Hafsa? Parce que après la mort d'Abu Bakr, les qaratis, c'est-à-dire les feuilles, ont été héritées et gardées par qui? Par le deuxième calife, Omar. Et comme Hafsa était donc l'héritière de son père, c'est elle qui a gardé les qaratis. Après la mort de Omar, le deuxième calife, donc Othman, le troisième calife, les a demandés et ensuite on les a recopiés. Donc là on passe de l'étape des feuilles séparées à l'étape de ce que Blacher appelle volume, ce qu'on appelle nous en arabe al-mushaf. Donc on passe de qaratis à mushaf. Qaratis, feuilles séparées en cuir, en papyrus, en papier, à mushaf, c'est-à-dire un livre unique.
à la méthode de cette recension ottomanienne, pareil, Ibn Ashur ne rentre pas dans les détails historiques, qui a fait quoi, etc., comme l'avait fait Blacher. Il met l'accent encore une fois, sur la conformité. Parce que, comme je viens de vous le dire, Ibn Ashur, ici, ne fait pas le travail d'un historien. Il fait le travail d'un exégète qui veut, avant tout, établir définitivement l'authenticité, la véracité absolue du corpus sur lequel il va travailler. Donc, il met l'accent sur la conformité entre les récitations ou les lectures écoutées, entendues et transmises et l'écriture à l'époque de Othman, en soulignant encore une fois que la mémorisation par la voie orale est plus ancienne. Elle a précédé l'écriture donc des mushaf. Donc là, il le dit clairement, le volume de Othman n'a été consigné que de l'ensemble des contenus appris par ceux qui le connaissaient par cœur et ce qui a été écrit par les scribes pendant la période de la révélation. Très rapidement, l'ordre des sourates, parce que là aussi c'est un problème énorme dans la coronologie, dans cette science qui essaie donc d'étudier scientifiquement le Coran, qui a établi l'ordre de sourates. Pour Ibn Ashur, la question est presque d'une évidence saine. Les compagnons, et notamment Zayd ibn Thabit, ainsi que Othman ibn Affan, tous les deux, qui étaient parmi les plus grands mémorisants du Coran, ont suivi, dans la mesure de possible bien évidemment, l'ordre de la récitation entendue par le prophète lui-même. Hormis 2 ou 3 petites sourates. Mais en tout cas, ils savaient que le prophète récitait telle sourate après telle sourate après telle sourate dans plusieurs occasions. Donc ils ont essayé, dans la mesure de possible, de suivre au pied de la lettre cet ordre. Et du coup, donc l'ordre des sourates n'est autre que la reproduction de l'ordre oral que le prophète effectuait. Dernière étape à l'époque de Othman, c'est l'envoi des lectionnaires ou des exemplaires dans les différentes cités de l'islam. Donc une fois la version ou la recension ottomanienne est établie, donc il a demandé à le recopier en 5 exemplaires. Dans une autre version 7, qu'il a envoyé donc à Médine, à la Mecque, à Koufa en Irak, à Basra et au Cham, donc à Damas. Et peut-être, il y a une autre version qui dit au Yémen et au Bahreïn. En tout cas, Othman était le tout premier à avoir recopié 5 exemplaires de son mushaf, dit désormais imam, c'est-à-dire le guide, la référence. Alors, pour finir ce récit cohérent, linéaire et parfait, il y avait des doutes, des débats énormes sur l'époque de Ali. Est-ce qu'il a son propre mushaf, comme le disent certaines sectes de l'islam? Est-ce qu'il a suivi celui de Othman? Donc pour Ibn Ashur, il s'appuie sur un autre exégète qui s'appelle Shamsuddin al-Asfahani. Il fait cette phrase catégorique, claire, en disant que Ali, tout au long de sa vie, il récitait le mushaf de Othman et le considérait comme guide. Point final. Quel que soit le volume, la gravité des divergences politiques entre Ali et Othman, sur le plan du Coran, il suivait donc la même référence. Pourquoi? On va voir après, pour ne pas toucher au consensus des compagnons que Ibn Ashur utilise comme un argument de taille sur la véracité du Coran. Je vous ai fait ce tableau, mais malheureusement on ne le voit pas très bien, qui résume toutes ces étapes. Tout d'abord, il y a la parole divine, donc révélée au prophète. Celle-ci a été mise à l'écrit avec 3 modalités. Tout d'abord, volume personnel des compagnons,
récitation générale et publique, et ensuite des matériaux de fortune, comme je l'ai dit, des cuirs, des omoplates, des feuilles de papier, de palmier, etc. Ensuite, cette étape s'est transformée dans les qaratis. Ensuite, les qaratis se sont transformés dans la Vulgate ottomanienne, un seul ouvrage. Ensuite, cette Vulgate a été multipliée, donc en 5 ou 7 selon les villes. Et puis, ce sont les mushaf d'origine qui ont été jusqu'à aujourd'hui donc recopiés. Voilà très rapidement le récit d'Ibn Ashur. Je vais prendre donc des exemples pour vous montrer comment Ibn Ashur essaie de les résoudre. Pour ceux qui connaissent ces problématiques, il y a dans le Coran trois versets qui auraient contenu des fautes de déclinaison. Alors je vais vous donner deux exemples de ces trois. Le premier, c'est le verset disant « Inna hadani la sahirani ». Donc, dans la grammaire arabe, cette particule « inna » entraîne le cas direct. Donc, théoriquement, il fallait dire « inna hadaini ». Alors, selon même certains compagnons, notamment Aïcha ibn Mas'ud et autres, et Othman, son fils qui s'appelle Aban ibn Othman ibn Affan, les scribes auraient commis des fautes d'orthographe. Les scribes auraient commis des fautes d'orthographe. Pour Ibn Ashur, c'est très dérangeant. C'est agaçant parce que ça casse, ça brise, ça met en doute l'authenticité, la véracité et surtout le caractère inimitable du Coran. Imaginez-vous aujourd'hui, vous trouverez des fautes d'orthographe, de conjugaison dans l'œuvre monumentale de Victor Hugo ou dans la Marseillaise. Ça va constituer pour nous, n'est-ce pas, une blessure énorme. Là, pareil, donc ça pose un véritable problème. Donc pour Ibn Ashur, il lui dit clairement qu'il ne s'agit pas du tout d'une faute. Bien sûr, il donne tout un commentaire syntaxique et grammatical que je ne peux pas développer aujourd'hui, malheureusement. Et surtout, il rebondit sur l'histoire de la compilation, de la consignation. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les gens qui critiquent, et attention, ce ne sont pas les orientalistes d'aujourd'hui qui disent qu'il y a des fautes dans le Coran, pas du tout. Ça a été dit depuis l'époque du prophète lui-même, juste après, c'est depuis l'époque des compagnons. Il dit, et puis il y a aussi certains penseurs musulmans le disent aussi, les penseurs libres qui essayaient de critiquer la tradition. Il dit, Hasibou, on a cru que les musulmans ont pris la lecture du Coran des volumes écrits. Et ceci est une bêtise. Je pense que c'est la première fois où Ibn Ashur sort de son calme, parce que d'habitude il est très rigoureux. Il appelle Tarafol. Tarafol, ça vient de rafla, insouciance. C'est l'insouciance, la sottise, le fait de prendre quelqu'un d'autre comme pour un sot, etc. Car le volume n'a été mis par écrit ou consigné qu'après que le musulman ait lu le Coran plus de 20 ans. Donc personne ne pourra prétendre qu'il s'agit d'une faute. Ils l'ont toujours lu de cette manière. Donc, il en conclut qu'il y a là une figure de style. Et puis il commence bien sûr à la détailler et on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis il nous donne un argument cette fois-ci presque logique. Il dit s'il y avait une faute d'orthographe, les récitateurs qui font la transmission orale ne l'auraient jamais prononcée si c'était considéré comme une faute. Ce sont des Arabes qui maîtrisent parfaitement la langue, qui connaissent parfaitement les règles de flexion, donc ils n'auraient jamais persisté et perduré et pérennisé cette faute. C'est exactement la même chose dans un verset très célèbre de Sourate les Femmes, où il est dit, il y a un mot qui est en rouge,
a été lu de manière fautive, c'est-à-dire au lieu de prendre le cas sujet cette fois-ci, il prend le cas direct. C'est une question de flexion hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Donc il y a une faute de flexion, de marquage casuel. Pour le Coran, c'est grave parce qu'il est considéré comme la référence de la grammaire arabe. Ibn Ashur, pareil, il dit non, ce n'est pas possible. Il s'agit tout simplement d'une lecture tout à fait défendable par la grammaire arabe et surtout, il ne s'agit pas d'une faute, car si c'était une faute, les lecteurs qui passaient par l'oralité ne l'auraient jamais accepté. Voilà, donc je vous épargne tous ces analyses syntaxiques, quoique hein, extrêmement intéressantes. Et puis, un dernier argument, et comme Ibn Ashur se présente également comme un traditionnaliste, comme un muhaddith, lui-même il a expliqué Sahih al-Bukhari, lui-même il a expliqué Muwatta al-Imam Malik, donc il dit, c'est Ibn Ashur qui parle, il dit, selon mes connaissances dans la science de hadith, je ne pense pas, et ça c'est le mufti, le muhaddith qui parle, que ce récit rapporté par Aïcha, disant qu'il y a 3 fautes dans le Coran, et Aban, c'est le fils de Othman, ne soit authentique. Voilà, pour lui, c'est un récit apocryphe. C'est une tradition apocryphe que peut-être certains ont forgé, fabriqué, tout simplement pour mettre en doute le Coran. Et puis, comme il dit, à supposer que cette tradition était établie, il l'interprète. Il dit peut-être que ça concerne la graphie de Elif. Ça aussi c'est très technique parce que dans l'ancienne graphie de Coran, on gardait un waw au lieu de Elif. Par exemple, le mot hayat s'écrit hayawat avec un waw et un Elif. Donc il dit peut-être c'est par rapport à ces quelques imperfections graphiques. Mais de toutes les façons, ce n'était pas grave parce que l'écrit n'était pas du tout considéré comme une référence. Je passe maintenant, et je finis avec ça, à la théorie, à la méthodologie générale d'Ibn Ashur. Donc, comme nous avons vu, Ibn Ashur s'est efforcé tout au long de ses muqaddimat de fournir un cadre chronologique. Ça, c'est la nouveauté par rapport aux livres de la tradition. Jalal al-Din al-Suyuti dans Al-Itqan, ou bien Zarkashi dans Ulum al-Qur'an et les autres, donnaient ces informations de manière complètement sporadique et éparpillée. Ibn Ashur, pour la première fois, je pense, à mon humble connaissance, dans l'histoire des ouvrages exégétiques, donne un cadre chronologique et linéaire, étape par étape, année par année. En se référant à toutes les sources traditionnalistes pour montrer l'existence d'une véritable continuité constante, et ce, pour préserver et maintenir intacte la stabilité du texte coranique. C'est-à-dire que le texte coranique est stable depuis sa toute première révélation jusqu'à donc sa consignation jusqu'à nos jours. Ibn Ashur a passé sous silence certaines traditions ou récits sur lesquels s'appuient les orientalistes. Ce n'est pas qu'il les a oubliés. Ce n'est pas qu'il a exercé l'idéologie qui cache et occulte certaines traditions. Non, pas du tout. C'est un homme courageux, un homme intègre, honnête. Dès qu'il y a une zone d'ombre, il expose et puis il l'interprète. Ça aussi, c'est une autre nouveauté. Alors que le Suyuti, par exemple, ça ne le dérangeait absolument pas de présenter toutes les incohérences, les contradictions, pêle-mêle, dans son ouvrage sans les vérifier. Ibn Ashur les expose et les vérifie, et puis il applique les catégories de muhaddithoun, sahih, hasan, daif, authentique, beau et faible, pour écarter les versions qui lui semblent faibles ou douteuses. Parce que Ibn Ashur, vous le savez certainement, était un mufti maliki aussi. Et dans le rite malikite, la référence au hadith doit être extrêmement rigoureuse et réticente quant à l'acceptation des hadiths. C'est pour cette raison
Ibn Ashur n'a pas hésité à refuter toute tradition dont la chaîne de transmission est faible ou présente un certain doute. L'essentiel est de sauver cette histoire linéaire de la consignation du Coran et d'en présenter une vision saine, cohérente et parfaite. Là, regardez très rapidement pour vous donner une idée sur sa méthodologie. Il dit وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ سَنَدٌ صَحِيحٌ. Il n'y a nulle chaîne authentique, car vous le savez très bien, pour accepter la moindre tradition, il faudrait absolument que la chaîne de transmission soit authentique, approuvée, connue, reconnue, etc. Donc pour lui, il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. Donc du coup, cette tradition disant qu'il y a 3 fautes dans le Coran est de la pure imagination, voire mensonge. D'un autre côté, et là aussi c'est un travail énorme à approfondir, Ibn Ashur s'appuie implicitement sur la notion de ijma, le consensus, ou l'unanimité. Alors, je le développe très rapidement. Vous savez certainement que le ijma est une notion qui appartient à la méthodologie du droit musulman. C'est-à-dire parmi les 4 sources, Coran, Sunna, analogie et consensus. C'est-à-dire lorsque les docteurs de loi sont unanimes sur une question, leur unanimité devient d'ores et déjà, désormais, d'emblée, une preuve, une référence qu'on ne pourra plus refuter. Alors, Ibn Ashur présente les choses de cette manière extrêmement subtile. Il dit, étant donné que tous les compagnons, quelle que soit leur tendance politique, leur ancienneté, leur niveau de piété, étaient tous unanimes sur la conformité du texte écrit à l'époque de Abu Bakr et de Othman, personne n'a affiché la moindre objection. Ça montre qu'il n'y avait aucune déformation, aucun doute qui pourrait planer sur la véracité du texte coranique. Pour simplifier cet exemple, si aujourd'hui on nous demande de chanter la Marseillaise, si on la chante de la même manière, notre manière unanime de la chanter présente un consensus et ça montre que le texte de la Marseillaise appris par nous tous est identique. Donc dès lors, cette unanimité montre que notre version de la Marseillaise est correcte. Là pareil, donc il dit, bien sûr c'est une petite analogie à titre purement didactique et pédagogique pour expliquer, donc il dit l'unanimité des compagnons sur la Vulgate et la recension de Othman signifie qu'il n'y avait aucun décalage, aucune différence avec le texte oral. Alors, Ibn Ashur, comme je l'ai dit tout à l'heure, était honnête. Il n'a pas dissimulé la présence et l'existence de plusieurs divergences, si mineures, minimes soient-elles, comme celle affichée par Ibn Mas'ud. Et c'est très connu. Alors, comment il appelle ce phénomène lorsque un compagnon affiche certains désaccords quant à la version prophétique? Il appelle ça shuzuz. Shuzuz. C'est un terme classique qui signifie le caractère rare, minoritaire, parfois déviant, qui pourrait qualifier une position. Et c'est un terme qui relève, encore une fois, de la méthodologie du droit musulman. Donc pour lui, cette lecture ou cette variante existe, d'accord, mais c'est une position rare qu'il faudrait noter sans s'y référer. Selon la fameuse règle, ash-shadhu yuhfadhu wa la yuqasu alayh. Lorsque vous avez un cas minoritaire, rare, on le garde comme en droit, mais on ne peut pas l'utiliser comme une source d'analogie. Et puis, il fait ce principe de manière très catégorique, وَلَا تُرَدُّ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِقِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ. On ne
pourrait réfuter la lecture de Jumhur, de l'unanimité, de la majorité des compagnons par une simple lecture rare, si pertinente soit-elle. Puis, il donne un argument portant sur la piété des prédécesseurs. Il dit, ne pensez pas que nous sommes plus jaloux, plus fiers et plus attachés à la véracité du Coran que nos ancêtres prédécesseurs. Si ces prédécesseurs avaient relevé la moindre faute, ils ne l'auraient jamais laissé tomber. Là, il s'appuie sur Al-Kashaf de Zamarshari. Il dit « Les anciens furent plus enthousiastes, plus fiers de l'islam et plus volontaires à rejeter les critiques pour laisser dans le livre de Dieu une brèche sans la colmater ou un trou sans le combler. » Bien sûr, c'est des images. Alors, ce récit sert implicitement, maintenant, l'arrière-plan, le principe qui se cache derrière cela, c'est l'inimitabilité du Coran. Cette thèse est le principe directeur qui régit toute l'œuvre exégétique d'Ibn Ashur. Il voulait montrer à chaque verset le caractère divin de la parole divine, l'absence de toute intervention humaine et surtout la pureté absolue de sa composition, sans laquelle ce texte perdra son caractère sacré et inimitable. Donc cet acharnement, cette obsession affichée par Ibn Ashur à tracer une histoire cohérente, linéaire, à évincer tout avis contraire à cette pureté de l'histoire de la consignation du texte coranique, vise fondamentalement à maintenir intact le dogme de l'inimitabilité. Car s'il avait admis qu'un tel humain, tel compagnon, avait touché le Coran ou intervenu ou changé, bien sûr, ça brisera entièrement ce dogme. Bien. La stratégie alors d'Ibn Ashur consiste à montrer que le Coran n'est qu'une copie, c'est-à-dire le Coran écrit, matériel, n'est qu'une copie conforme à l'original, la parole divine révélée au prophète. L'écrit n'est autre que la fixation de cette parole insufflée dans le cœur du prophète par l'ange Gabriel. La mise à l'écrit n'est que la représentation graphique par les lettres arabes du vouloir dire divin. Pour établir donc ce dogme, Ibn Ashur s'est référé à un ensemble hétéroclite de textes et d'auteurs qui appartiennent à des époques très différentes, car le concept de l'histoire ou de l'historicité n'était pas aussi important que la cohérence du récit. Et du coup, Ibn Ashur s'est appuyé sur les livres de hadith, de tafsir, de biographie et de fiqh pour tout simplement colmater, éviter toute brèche. Mais il faudrait noter quand même qu'il ne s'était pas appuyé sur n'importe quel auteur, mais sur une seule catégorie, la catégorie des muhaqqiq, c'est-à-dire des vrais érudits qui brillent non par le volume de leurs connaissances et sciences, mais plutôt par leur rationalité. Et je rappelle ce principe pour relier avec mon introduction, pour vous dire que Ibn Ashur inscrit tout son travail exégétique et d'introduction dans un projet de renaissance arabe, islamique, de réformer l'islam en bannissant tous les avis irrationnels, illogiques et faibles. Ma conclusion porte sur 2 points. Le premier point est plus un questionnement. Je voulais comprendre, est-ce que Ibn Ashur se démarque de la version traditionnelle, puisque lui-même, il ne l'admet pas dans sa totalité. Et comme le dit Blacher, la tradition islamique, c'est notre seule source pour connaître cette histoire.
Moi, je ne crois pas trop, ça c'est un avis très personnel, peut-être je me trompe, à toutes les études qui essaient à tout prix d'expliquer cette histoire par des sources syriaques, étrangères, etc. Rien que par les sources locales, on a tellement de problèmes à régler, donc je ne sais pas comment on va également s'attaquer à toutes les incohérences que les autres sources présentent. Mais bon, ça c'est à voir. Ensuite, aujourd'hui, le vrai problème consiste à instaurer ce que Ferdinand Braudel avait appelé la civilisation matérielle. Je m'explique en 30 secondes, pas plus. Il nous faudrait en urgence inaugurer donc ce secteur de science qui nous aide à connaître les éléments matériels qui existaient dans la péninsule arabique au 7e siècle. Ibn Ashur nous parlait de papyrus. Moi, je voudrais savoir comment les papyrus étaient apportés à Médine. Quelles sont les machines, entre parenthèses, à cette époque, avec lesquelles on fabriquait, on préparait des cuirs pour y écrire. Tout à l'heure, j'ai parlé des qaratis, en cuir, en papier, en papyrus. Comment on a construit des qaratis pour y transcrire le Coran. Donc, moi, le vrai problème, c'est l'absence aujourd'hui d'une histoire matérielle telle qu'elle a été développée par Braudel pour pouvoir comprendre quelle est l'encre qui a été utilisée pour écrire. Y avait-il des couleurs ou pas? Donc, c'est tout un travail extrêmement minutieux qu'il nous faut absolument pour pouvoir commencer réellement le travail sur l'histoire de Coran. Et le vrai dernier point, ce n'est pas encore fait, c'est en cours, c'est la naissance, l'achèvement, l'établissement d'un dictionnaire historique propre au lexique de la consignation de Coran. J'ai commencé à relever, je trouvais quand même une vingtaine de termes, entre suhuf, sahifa, mushaf, katib, qirtas, qaratis, kitab, jama, hifz, etc. C'est-à-dire vous avez un lexique d'une vingtaine, voire trentaine de mots qui nécessite aujourd'hui, en toute urgence, une archéologie sémantique pour en trouver l'origine étymologique, l'évolution et surtout pour connaître le sens précis qui a été donné, perçu, compris par les congénères donc, du prophète. En attendant donc l'établissement de ces champs de connaissances, je vous souhaite beaucoup de courage et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence qui me touche très sincèrement et j'espère qu'on ouvre le débat pour pouvoir terminer dans ce travail tout en sachant que ce n'est qu'un début. Je suis parfaitement conscient de toutes les imperfections et merci infiniment.